Alors la Super League, c'est un projet de ligue de football, fermé à l'échelle des clubs européens les plus riches et puis les plus puissants, un peu sur un modèle de ligue américaine, genre, NBA, NFL et cetera. Et donc c'est vrai que l'idée est évoquée depuis pas mal d'années, mais là, ça a un peu repris, il y a un peu une pièce qui a été remise dans la machine de la Super League parce que Sky Sports avait révélé il y a de ça, 1 semaine, 2 semaines, que Liverpool et Manchester United, en gros, commençaient vraiment à réfléchir à la question. Et du coup, derrière, effectivement, il y avait aussi, Sky Sports révélait aussi qu'il y avait derrière aussi les clubs les plus riches, les plus puissants de première ligue aussi derrière. Il y avait Chelsea, Manchester City, Tottenham et Arsenal. Et enfin, en gros, ça suit un peu aussi une logique des clubs de première ligue d'avoir, entre guillemets, un peu plus de poids, en première ligue et aussi au niveau européen. Parce que déjà au début du mois, il y avait le projet Big Picture, également poussé par Liverpool et Manchester United, au début. Et là, l'idée, c'était de donner plus de poids au niveau des clubs de première ligue au sein de la ligue anglaise. Et là, avec ce projet de Super Ligue européenne, c'est à peu près le même projet, c'est-à-dire, en gros, faire une ligue fermée avec, les clubs les plus riches, les plus puissants, d'Europe. Et entre guillemets, faire sur une saison, que des matchs de Ligue des champions, avec des grands enjeux et puis, des grandes retombées économiques, derrière. Alors, il y avait 16 clubs, entre guillemets, un peu fondateurs, au niveau de cette Super League. Donc 16 clubs, on peut les citer, hein. Les clubs anglais, c'était Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United. Après, en Allemagne, on avait le Borussia et le Bayern. En France, on avait le PSG et Lyon. Et après, en Italie, on avait la Juventus, l'AS Rome, le Milan AC et l'Inter Milan. En Espagne, on a l'Atlético, le Real et Barcelone. Après, là, le projet qui avait été évoqué dans Sky Sports, c'était plus 18 équipes. Donc, je pense qu'on peut rajouter sans doute Tottenham dedans. Et après, un autre club, ça aurait pu être, je sais pas, le Napoli ou un club qui a vraiment une assise économique assez importante. Et donc après, au niveau du format de cette compétition, ce serait entre guillemets un championnat classique avec des matchs aller-retour. Et ensuite, un système, de play-off, de tournoi final, bah, comme un NBA, mais aussi un peu comme le Final 8 de la Ligue des champions cet été, qui avait, entre guillemets, bien marché au niveau des supporters, mais aussi au niveau des décisionnaires de l'UEFA, parce qu'il y a toujours un peu cette volonté de faire plaisir aux gros clubs, mais aussi de continuer un petit peu à avoir un aléa sportif et qu'il y ait des matchs un petit peu à enjeu. Et c'est vrai que d'avoir ce système de play-off sur un seul match, ça plaisait entre guillemets un peu à tout le monde et ça permettait aussi un peu de doper les droits TV parce qu'il y avait vraiment de l'enjeu autour des matchs, et on ne trouvait pas forcément toujours les mêmes clubs. Donc voilà, ouais, l'idée ce serait de faire une ligue fermée avec 18 clubs, voire un peu plus, mais pour l'instant l'idée c'est avec 18 clubs. D'accord, et est-ce que les championnats domestiques continuent en parallèle? Alors ça, pour l'instant, c'est vraiment la grande question parce que, il est vrai que l'idée, ce qui serait évoqué dans entre guillemets, «dans un monde idéal», ce serait qu'entre guillemets, il y a cette super ligue et qu'il y ait les championnats nationaux derrière. Donc ce qui voudrait dire que ça pousserait encore plus l'idée que les plus gros clubs fassent deux, trois équipes compétitives et qu'en gros les meilleurs joueurs jouent, la super ligue, européenne parce qu'il y aurait plus de retombées économiques derrière et qu'ils délaisseraient les championnats nationaux en mettant entre guillemets «leur équipe B» ou leur équipe C. Mais c'est vrai qu'en évoquant cette idée-là, on ne prend pas en compte le calendrier déjà surchargé, on prend pas en compte les rencontres internationales. On prend pas en compte aussi le fait que l'UEFA, ils vont pas genre, supprimer leur Ligue des champions et leur Europa League comme ça, parce que ça c'est l'une des compétitions les plus, lucratives, de football. Donc, c'est vrai que s'il y a une super ligue, comment est-ce que, l'UEFA va réagir? Comment est-ce qu'elle va intégrer, la Champions League? Et après, comment est-ce que les championnats nationaux vont pouvoir s'adapter à une telle concurrence de compétition, qui génère bien plus de revenus que les championnats nationaux? Alors là, les premiers chiffres qui ont été évoqués dans Sky Sports, c'était que la banque américaine JP Morgan serait prête à mettre 6 milliards d'euros dans le projet. Donc ça fait, quand même une sacrée somme. Après, Sky Sports aussi, révélait, mais bon là, c'était sans prendre forcément en compte, JP Morgan dans leur analyse, c'était que pourrait y avoir 5 milliards d'euros de retombées, au niveau des clubs et donc après qui se partageront entre eux au niveau des 18 clubs, en sachant qu'au niveau de la Champions League, l'UEFA,
il redistribue 2 milliards d'euros, mais aux 32 équipes qui participent aux phases de poule. Donc, ça veut dire que la part du gâteau avec les 5 milliards divisé par 18 serait encore plus importante pour les plus gros clubs. Et Ah, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que les plus gros clubs européens, c'est ceux qui investissent le plus sur le marché des transferts, au niveau des infrastructures, etc. Et donc, eux, ils veulent, entre guillemets, de moins en moins d'aléas sportifs et être sûr qu'à chaque fin d'année comptable, tout le, ils aient, entre guillemets, les retombées des compétitions les plus prestigieuses auxquelles ils participent. Oui, système européen à 2 vitesses, déjà on commence un petit peu à y être dedans parce qu'on voit finalement que la Ligue des champions, c'est une compétition de plus en plus fermée. Mais avec l'idée d'une super ligue fermée, ce serait encore plus le cas parce que ça tendrait à ce que, entre guillemets, les championnats nationaux seraient vraiment des championnats mineurs et toute, entre guillemets, «l'économie du football» et aussi, tout, l'intérêt du football serait concentré autour de cette super ligue. Et finalement, bon, on verrait que des clubs, qui seraient peut-être même un petit peu, entre guillemets, «dénaturés» de leur base historique, de leur base de supporters, où ce serait un petit peu la course à celui qui a l'équipe la plus compétitive. Et du coup, ce serait un peu, il y aurait même carrément, plus de frontières. Donc ce serait carrément faire des équipes un petit peu, des équipes FIFA Ultimate. Et voilà, tu assembles des joueurs, par-ci par-là. Et puis, c'est, l'équipe, qui a dépensé le plus d'argent sur le marché des transferts qui va gagner. Et puis après, pour les autres clubs, ce sera plus compliqué parce que rien qu'au niveau de la France, l'économie du football repose, beaucoup sur les clubs de foot professionnels et sur les droits TV. Et donc, si les clubs de foot professionnels ont moins d'argent au niveau des retombées des droits TV parce que les championnats génèrent moins de revenus, ça pose aussi la question du sport amateur et comment est-ce que vont faire les clubs amateurs pour continuer à survivre et continuer à former des joueurs. Parce que tous les joueurs ne viennent pas forcément de grandes structures de clubs professionnels. Le football amateur, c'est ce qui permet aussi de faire vivre un peu le sport que l'on adore. 2 divisions, bah oui, c'est possible parce que déjà je crois que c'était en 2018, il y a le président de l'OM, Ayrault, qui évoquait cette idée, en gros, entre guillemets, d'une super ligue, européenne à 2 divisions pour effectivement ne pas mettre de côté des clubs des clubs historiques qui participent de manière, régulière ou qui ont un passé européen important. Donc c'est le cas de l'OM, mais je pense aussi à des clubs qui font pas forcément partie des 5 ligues qu'on évoquait tout à l'heure. Donc par exemple l'Ajax, aux Pays-Bas, le Shakhtar en Ukraine ou même au niveau de Porto et Benfica au Portugal. Et avoir un système de Super League à 2 divisions, ça permettrait, entre guillemets, de contenter un petit peu tout le monde. Et puis ça permettrait surtout à des clubs comme l'Ajax, le Shakhtar, Porto, Benfica ou l'OM de ne pas être mis hors course par le modèle du football business actuellement. Même si, bon, des clubs comme l'Ajax ou l'OM ou même Porto et Benfica, ils sont encore très loin en termes de budget, de ce que peut générer même un Manchester United, un Barcelone ou un Real de Madrid. Donc, ce serait un moindre mal pour eux. Ça leur permettrait de toujours être dans la course et de pas, entre guillemets, sombrer dans une grave crise économique. Alors derrière ce projet, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, notamment celle de la FIFA, parce que la FIFA et Gianni Infantino, ils cherchent à concurrencer la Champions League pour avoir une compétition au niveau des clubs qui est aussi lucrative que la Coupe du Monde de football de la FIFA. Après, pour l'instant, c'est vrai que la FIFA, quand il y a eu ce projet de Super League, ils ont dit non, non, nous, ça ne nous intéresse pas. On est vraiment intéressé par notre Coupe du Monde des clubs. Donc c'est vrai qu'Infantino, lui, il pousse pour avoir, entre guillemets, un peu une Champions League mondiale avec sa Coupe du monde des clubs. Donc là, actuellement, la Coupe du monde des clubs, on le voit, on en parle un petit peu parce que on le voit, il y a quoi? Il y a une demi-finale et une finale où il y a un club européen qui, en général, à la fin, c'est une finale Amérique du Sud, Europe. Mais là, l'idée, ce serait, entre guillemets, d'avoir 32 équipes comme en Ligue des Champions, phase de poule, play-off, et essayer, entre guillemets, de mondialiser un peu cette compétition, de la faire jouer en Chine pour qu'il y ait de l'émulsion, pour qu'il y ait des retombées économiques derrière. Donc c'est vrai que oui, ça se tient, il pourrait, ça se tient.
La FIFA, ce qu'elle veut, c'est vraiment mondialiser le football, le plus possible et donc ils peuvent être intéressés par cette coupe du monde des clubs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de Super League européenne est quand même poussé depuis pas mal d'années par, le Real Madrid et son président Florentino Pérez et Florentino Pérez est très ami avec Gianni Infantino et le New York Times avait révélé, en décembre dernier que, en gros, c'était Infantino, jouait un peu un double jeu et qui poussait en coulisses avec Florentino Pérez pour qu'il y ait cette création de Super League. Après, l'autre point, à évoquer, c'est que ça peut être aussi du bluff de la part des plus gros clubs européens et de dire à l'UEFA: «Nous, on réfléchit à faire notre compétition à part, sauf si, entre guillemets, la Ligue des champions a un système un petit peu plus refermé et qu'on récupère, plus d'argent, via cette compétition». Donc ça peut être aussi un coup de bluff des clubs en sachant que c'est poussé par Liverpool et Manchester United et qu'ils sont déjà poussés au niveau de la Premier League pour avoir, entre guillemets, «plus de pouvoir et plus de poids économique», donc ça peut, cette piste-là est pas à négliger non plus.